Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage aujourd'hui ma lumière et mon cœur afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Gardez bien à l'esprit que ce tirage est un tirage général pour le mois d'octobre. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer le petit pouce en l'air et de vous abonner. Je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être ici présent et de m'écouter. Et je remercie tous ceux qui reviennent à chaque mois. Car c'est grâce à vous si tout cela est possible, grâce à vos beaux commentaires et à toute la belle énergie que vous m'apportez dans vos commentaires. Ceci, pour moi, me touche au cœur et me fait beaucoup de bien. Donc, nous allons commencer dans quelques minutes. À bientôt. Donc aujourd'hui, je ferai le tirage astrologique pour le signe de la balance, car nous sommes encore dans l'énergie de la balance pour le mois d'octobre. Donc je demande au Créateur de l'univers et de tout ce qui est de purifier mon espace ainsi que mes cartes, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir pour le signe de la balance pour le mois d'octobre. Je brasse les cartes et je demande l'énergie pour le signe de la balance pour le mois d'octobre. Donc, je vais sélectionner 12 cartes que j'associe avec chacune des maisons astrologiques. Si vous trouvez ce processus un peu long, nous pouvons toujours le devancer un peu. Le signe de la balance. Comme je disais tantôt, gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général qui a trait à tous les signes de la balance. Aussi, si vous le désirez, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Donc, je commence avec la première carte qui se trouve à être le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle qui représente dans la maison 1 votre énergie, votre personnalité, votre niveau de vitalité, vos ambitions aussi, vos motivations. Donc, avec cette carte-là, dans la maison 1, je dirais que pour plusieurs d'entre vous, chère Balance, il y aura une décision à prendre, mais je crois que vous êtes vraiment en ce moment dans cette énergie-là, car les choses ont beaucoup évolué depuis cet été pour vous. Et vous avez à prendre une décision. Donc, je dirais que vous êtes en train de jongler avec les pour ainsi que les contre et que vous n'êtes pas nécessairement décidé encore de quelle décision vous allez prendre face à la situation de votre vie qui est importante. Donc, on se rappelle que ça peut être une situation autant au niveau travail, au niveau d'investissement de l'argent ou même au niveau amoureux. Dans la maison 2, nous avons ce qui représente votre système de valeurs ainsi que de la manière que vous gagnez l'argent, ainsi que votre domaine financier. Et avec cette carte-là, c'est une carte qui est très intéressante parce que, en quelque part, ce qu'elle me dit, c'est que
vous êtes une personne qui est très intuitive, mes chères balances, et vous n'aimez pas prendre une décision à la légère. Vous aimez prendre le temps avant de décider. Et c'est une très belle qualité parce que des fois, c'est bon d'être spontané, mais par moment, il faut prendre le temps des fois, dormir sur la situation, de avoir une bonne nuit de repos. Puis le matin, vous allez vous sentir plus apte à décider. Vous allez prendre conscience de certains faits que vous n'aviez pas réalisés la veille par rapport que votre mental était perturbé ou préoccupé, si on veut, par toutes sortes de choses dans votre vie. Donc, la nuit, comme on dit, elle porte conseil. Donc, cette carte, ce qu'elle représente, c'est avant de prendre votre décision, surtout si c'est au niveau financier, parce que ici, ça tombe dans la maison 2, ça serait de prendre le temps, mes chères balances, de dormir sur la situation, puis à votre réveil, vous allez avoir une nouvelle inspiration ou une nouvelle idée qui vous viendra ou un nouveau fait, mais quelque chose que vous n'aurez pas pensé avant. Donc, prenez le temps de bien réfléchir avant de décider. Maintenant, dans la maison 3, qui représente la manière dont vous communiquez, dont vous réfléchissez, votre apprentissage, ici, encore une fois, on revient encore avec cette période-là, puis avec l'ermite, c'est une carte qu'on dit, on procède avec précaution, on prend le temps de méditer. Donc, c'est encore une énergie de ne pas brusquer les choses, de prendre le temps de réfléchir, d'aller tout doucement, de méditer sur la situation. Je dois redire encore les mêmes choses parce que les cartes, elles se confirment de l'une à l'autre. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, puis surtout que l'ermite tombe dans la maison 3, dans la maison de la réflexion, dans la maison de la communication. Donc, on doit peser nos mots, on doit prendre le temps de méditer, de réfléchir avant de parler ou même avant de prendre cette fameuse décision. Avec la maison 4, nous avons la reine de bâton. La reine de bâton. Quelle belle carte. La reine de bâton représente le fond du ciel, représente aussi vos origines, votre famille, vos héritages, votre foyer et l'enfance. Et ce qu'elle me dit, c'est que vous avez besoin de vous retrouver dans votre environnement, votre havre de paix, si on veut, parce que votre chez vous, la chère balance, c'est pour vous un endroit de ressourcement. Vous avez besoin de ce temps-là pour vous ressourcer et même par moment peut-être de vous retrouver seul pour pouvoir mieux recharger votre batterie, de vous retrouver, de pouvoir mieux réfléchir. Puis, c'est ce qui est important pour vous. Puis, en avançant au fur et à mesure du mois, pour le mois d'octobre, aussi, il y a beaucoup de... moi, je dirais peut-être dans la première à la deuxième semaine du mois d'octobre, vous allez avoir davantage d'occasions et de situations pour justement... Donc, au début d'octobre, ne prenez pas de décision. Attendez un peu que le mois avance. Si vous pouvez attendre, ce serait idéal de le faire. Des fois, c'est difficile d'attendre. On a hâte que les choses se règlent, etc. Mais surtout si vous êtes au niveau du travail, il faudra attendre. Puis au niveau de la famille aussi, ça va être beaucoup plus convenable pour vous. Puis le mois d'octobre, c'est un mois où est-ce qu'on commence à plus se réintérioriser. De revenir à l'intérieur, on doit
procéder à se ressourcer, à suivre la roue des saisons, la roue que l'univers nous envoie, parce qu'il y a un moment où est-ce que les choses fleurissent, les choses grandissent au printemps ainsi qu'à l'été, mais à l'hiver, les choses doivent dormir pour se reposer, pour se ressourcer. Donc, on est plus là dans cette énergie-là pour vous, ma chère Balance. Avec le 5, on a la belle roue de fortune qui représente vos créativités, vos amours, vos plaisirs, etc. Puis, avec la roue de fortune, il y a définitivement du changement pour vous au niveau de vos amours. Du changement qui peuvent être quand même assez intéressant parce que ça peut être une nouvelle rencontre pour vous au niveau de vos amours. Un nouveau commencement, ça peut être aussi au niveau de vos passions, parce que ça pourrait être un très bon temps exactement de commencer à entreprendre en fait ce que vous aimez réellement faire, ce qui vous passionne. Vous aviez sûrement beaucoup d'intérêt quand vous étiez jeune, des passions, des choses que vous aimiez vraiment, que peut-être vous avez un peu délaissé pour bien des raisons, la famille, etc., le travail. Donc, c'est le temps maintenant de retrouver ces passions-là, retrouver ces énergies-là en vous, parce que c'est des énergies qui vont vous aider dans tous les aspects de votre vie, à devenir plus créatif, à vous centrer, à vous ancrer dans votre vraie nature. Donc, retrouver cette belle énergie-là de créativité en reprenant les passe-temps qui vous passionnaient ou qui vous passionnent encore, ou que vous pratiquez peut-être encore. Ah, l'étoile. L'étoile, c'est la carte de la guérison. Puis, ce que ça me montre ici, c'est que il y a vraiment, pour vous, ma chère Balance, il y a une transformation intérieure, spirituelle, très profonde, des guérisons, des traumas émotionnels passés, qui semble être venu souvent à la surface. Puis maintenant c'est le temps en fait d'un lâcher prise, un lâcher prise important de si vous avez eu des traumas passés, un lâcher prise important émotif, émotionnel dans votre vie, un lâcher prise parce que vous êtes en période de guérison, d'intégration avec l'étoile. Puis aussi, quand je reviens avec vos passions, il y a vraiment une connexion à ce niveau-là, que vous allez retrouver une paix, une sérénité, un bonheur intérieur. Donc, croyez-le, parce que ça s'en vient pour vous, mes chères Balances. Donc, dans la maison 7, nous avons la justice. Et la justice qui se relie à la maison 7, les unions, le mariage, le partenaire, les partenaires d'affaires, excusez-moi. Avec la justice, c'est sûr que il y aura des contrats qui seront signés. Et oui, ça peut être un contrat de mariage, un engagement et même un partenariat. Donc, je vais revenir à ici au début, quand nous parlions de prendre une décision, c'est une décision importante dans votre vie, qu'elle se situe au niveau de l'amour ou qu'elle se situe au niveau de votre travail ou quoi que ce soit d'union que vous avez à faire, d'amitié, c'est une décision importante. Donc, c'est pour ça qu'on dit prenez le temps de réfléchir, n'allez pas trop vite. Donc, un peu plus tard dans le mois, vous allez savoir plus à quoi vous en tenir. Dans la maison 8, c'est la maison encore des passions, mais des crises d'existence, là. C'est une maison de transformation. Puis comme que je disais tantôt, vous aviez la roue de fortune avec l'étoile, la roue de fortune, l'étoile, ainsi que le fou ou le mât, si vous préférez. Puis cette carte-là, elle représente définitivement un grand changement,
une évolution à bien des niveaux, mais je dirais surtout une évolution spirituelle parce que c'est une prise de conscience, c'est un lâcher-prise que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous vous rendez pas compte de tout cela maintenant, mais en fait, quand on tombe dans une autre énergie ou dans un autre cycle, que je devrais dire, il doit y avoir une genre de crise, une genre de situation pour nous faire bouger, pour nous faire changer, pour nous faire transformer, évoluer ainsi que grandir. Donc avec le fou, le plus beau cadeau que vous pouvez vous donner, c'est de faire confiance, de lâcher prise, faire confiance à votre intuition, faire confiance à votre être intérieur, à votre lumière intérieure, parce qu'elle va vous guider. C'est un peu comme un enfant hein, qui avance puis qui sait que le parent va être là pour lui, pour le protéger puis le guider. C'est un peu cette belle énergie universelle-là qui vous entoure, mes chères balances. Et maintenant, il y a dans la maison 9 qui a trait à la spiritualité, je dirais aussi aux principes moraux, avec le 4. Puis tout ce changement-là qui se passe pour vous, un 4, c'est comme vous êtes en train de créer une nouvelle fondation et de repartir sur des bases beaucoup plus solides, mais pas juste des bases matérielles solides, mais aussi des bases spirituelles et morales beaucoup plus solides, qui vont vous mener vers ce que vous désirez, de manifester dans votre vie ce que vous désirez réellement et à bien des niveaux. Ah, le monde. En plus, le monde dans le milieu du ciel, c'est intéressant. Le monde, c'est une belle réussite pour vous au niveau spirituel. C'est un objectif accompli, un objectif réalisé. C'est un bonheur, c'est une grande joie. C'est vraiment fantastique de voir cette carte-là, surtout dans cette position-là. Maintenant, si on vient dans la maison 11, dans la maison 11, avec le cavalier d'épée, vous allez trancher sur plusieurs situations, sur plusieurs situations qui ne vous conviennent plus dans votre vie. Et voilà. Puis le 12, dans la maison 12, la maison de l'inconscient et du karma, vous avez la reine d'épée en plus. Donc, le cavalier d'épée et la reine d'épée qui se font face. Puis, ce que je peux vous dire par rapport à cette énergie-là, c'est que vous coupez, vous tranchez et vous nettoyez ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Puis ça peut même être relié à certaines amitiés qui ont eu leur raison d'être dans le passé, qui vous ont amené des expériences peut-être très bonnes, peut-être moins bonnes, mais ces amitiés-là, parce que vous êtes en train de changer beaucoup d'aspects, ne seront plus nécessairement en harmonie avec votre nouvelle énergie. Donc, puis vous allez vous en rendre compte de tout ça. Oui, c'est sûr que ça fait peut-être un petit peu de peine, mais d'un autre côté, des fois, on comprend que c'est nécessaire, puis que ça laisse place aux nouvelles choses à rentrer dans notre vie. Donc, c'est terminé pour vous, mes chères balances, aujourd'hui. Et je suis heureuse d'avoir pu partager avec vous ces quelques moments. Je vous envoie plein de lumière et d'amour. Namasté.